Bonjour à tous et bienvenue dans Rappel, le format d'actualité où on traite des news autour de Pokémon, notamment Nintendo et les jeux vidéo au plus global. On se retrouve évidemment aujourd'hui avec le seul et l'unique Shistoplay. Mais non, Je t'ai c'est mis le donc nom moi. complet, mec, je Waouh. t'ai mis le nom complet. T'as la totale. J'espère que vous allez bien. Merci encore pour vos retours sur l'épisode pilote qu'on vous a envoyé la semaine dernière. Ça fait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à nous faire savoir si ce format vous plaît dans cet épisode aussi, dans les commentaires, à vous abonner, mais aussi à liker si ça vous plaît et que vous en voulez plus, mais aussi à nous donner pourquoi pas d'autres jeux vidéo que vous aimeriez qu'on traite. Sans plus attendre, on va venir traiter la première information et c'est parti. En première information, on a un tweet de Centro qui vient nous présenter en fait le numéro de Pokédex de Zygarde dans Pokémon Legends Zelda, qui nous met Zygarde en tant que numéro 230 du Pokédex, mais qui nous compare aussi ce numéro au Pokédex total de Pokémon Legends Arceus, qui était de 242 Pokémon, qui en fait est plutôt similaire en termes de taille de Pokémon. On peut donc s'attendre à soit un volume de jeu, soit même un volume de Pokémon plutôt similaire en termes de jeu, que ce soit pour Legend Arceus autant que pour Legend Zelda. Truc assez intéressant avec ce leak, c'est que on connaît le nombre de Pokémon qu'il y a dans Pokémon Legends Arceus, il y en a 242. Forcément, hein, on n'est pas des grands mathématiciens, mais si Zygarde est le 230e, on imagine qu'il y aura peut-être 2-3 Pokémon derrière, max 5, donc que le Pokédex de Zelda serait à 235. En fait, pour moi, ça remet le débat du National Dex sur la table. Qui puisait que dans le cas de Légende, on rappelle que dans Légende Arceus, il y avait déjà pas beaucoup de Pokémon. Dans Zelda, ça a l'air d'être encore le cas. Donc les légendes ont l'air d'avoir peu de Pokémon par rapport au jeu vraiment main game. Je sais pas toi ce que t'en penses. On en a jamais parlé en vrai du débat du National Dex, le fait qu'ils ont limité comme ça le nombre de Pokémon. Est-ce que toi tu trouves ça positif, négatif? Parce que moi, et après je te laisserai nous donner ton avis, c'est que en fait, moi j'ai toujours trouvé que c'était une très... Enfin, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai râlé quand j'avais 16 ans et qu'ils ont annoncé épée bouclier. Et après, j'ai trouvé ça très bien. Parce que ça limite le nombre de Pokémon, ça permet de faire tourner le roster. Et quand t'as 1000 Pokémon, faut faire tourner. Parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui sont choisis, qui sont pris. Et je trouve que le National Dex, même s'ils l'ont fait parce que ils se sont foutus de notre tronche, c'est devenu une bonne idée. Parce que ça permet de apprécier des Pokémon qu'on n'aurait peut-être pas apprécié. Le problème avec ça, c'est que je trouve que 230, 240, 250, c'est trop peu, en fait. C'est que je suis pour un National Dex, mais de 400. De 450, pas de 250. Ouais, complètement d'accord avec toi. J'avoue que j'avais la même réaction petit en me disant bah pas ouf le fait qu'il m'ait dégagé certains Pokémon qu'en fait je kiffais. Mais quand tu réfléchis en fait derrière tout ça, si t'avais tous les Pokémon depuis le début à capturer dans chaque jeu, déjà ce serait une quantité faramineuse et ce serait tellement galère de tous les avoir dans un jeu à chaque fois. Mais ouais, ça permet de faire tourner un peu le roster, de découvrir de nouveaux Pokémon, ça c'est carrément vrai. Mais oui, 242, déjà pour Legend Arceus, moi je trouvais que c'était assez peu. 230 pour Zygarde en tant que Pokémon dans le Dex, est-ce qu'on va en avoir plus après, ça on sait pas. Moi je me pose aussi la question de est-ce qu'on va avoir, je sais pas, peut-être 20 formes de Zygarde, parce qu'en fait on en connaît quelques-unes, mais on les a jamais vraiment vues dans un jeu officiel. Là tu vois on en a une à l'écran avec sa forme un peu chien. Je crois qu'il a une forme aussi ultime Zygarde, ou la forme où il est en petit mollusque, en petit fragment. On l'a vu aussi dans le trailer il me semble. Je sais pas combien il a de formes en tout, est-ce que ça va être compté comme un Pokémon séparément, et dans ce cas là on va peut-être avoir 250 Pokémon avec 20 Zygarde à la fin. Je sais pas du tout et je me pose la question. Alors, les formes de Zygarde. Là, tu viens de dire un truc ultra intéressant que j'ai très peu entendu, que moi-même j'ai pas dit. Mais on va quand même remettre un point avant ça sur les formes de Zygarde. Les formes de Zygarde, il y a la petite molécule, Ouais. il y a le chien qui est le 10%. Ensuite, t'as le 50, du coup, qui est le Zygarde serpent, là. Ah oui, Celui qu'on connaît, de ouais, le base. serpent, ouais. Voilà, c'est ça. Et ensuite, t'as le Zygarde 100%. Ouais, en mode humain donc ça là. fait... Ouais, c'est ça. Ouais, on Donc ça affichera à fait l'écran, 4 formes mais de en Zygarde. mode un peu humain. C'est ça. Par contre, truc ultra intéressant dans ce que tu dis, et je l'ai très peu entendu, c'est vrai que c'est possible qu'on ait, au-delà du Mega Zygarde qu'on connaît maintenant, qu'on va... Je vais pas dire parce que ça spoil l'histoire, peut-être qu'on traitera ça dans un talk, dans un rappel sur l'histoire de Zelda. C'est possible qu'on ait d'autres formes de Zygarde. Et pour le coup, ça, je trouverais ça cool. Parce qu'en vrai, il y a un truc à faire, genre avec 30, avec 70, peut-être pas chaque palier de 10%, mais d'autres formes de Zygarde, ça peut être trop été mis en hypothèse. Alors que pour le coup, c'est possible en vrai. Et c'est une idée qui est intéressante.
puis imagine même si on a appris là que Zygarde avait une méga évolution, mais ça se trouve il en a plusieurs pour chaque forme, tu vois qu'il a. Peut-être le chien il a une méga évolution, quand tu l'as je sais pas, t'as dit que c'était 10% le chien? Ouais, c'est 10% il me semble. 10%, tac, t'as un méga Zygarde, mais 10%. Et peut-être que t'auras le 100% en méga qui sera compté comme un autre Pokémon. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, il y a une petite rallonge qui reste dans ce Pokédex et on prend même pas en compte Yveltal, Xerneas qui auront peut-être des formes alternatives en plus. Alors, sauf erreur, ça je suis pas sûr. Mais il me semble qu'il est compté comme... Ah, j'ai un doute. J'ai envie de dire qu'il est compté comme un Pokémon individuel, mais j'ai un doute, je sais pas. Mais en fait, au-delà de ça, qu'il soit compté comme un individuel ou pas, c'est encore une idée intéressante. Parce que, bon, autant j'ai pas envie de voir Mega Zygarde Cellule, ni Mega Zygarde Serpent là, 50%, c'est moche. Ouais, je capte, Ce truc, c'est pas très utile, mais Pokémon. en vrai, s'ils veulent rajouter, ils peuvent. Par contre, Mega Zygarde Chien, tu vois, j'ai la vision. Ouais, de ouf. Donc en vrai, que ça sera... Ouais, non, franchement, ce serait vraiment intéressant que, même si c'est un Pokémon unique, en fonction de si tu méga évolues, en fonction de l'étape dans laquelle il méga évolue pas de la même façon. Ouais, Je pense que c'est peu probable, parce que c'est des flemmards all-time, mais ouais, c'est une bête d'idée. je pense aussi. Et sur un malentendu, peut-être. Qui sait, en vrai. Ah, c'est vrai, hein. On sait jamais, des Ouais, fois, ouais. ils nous font des surprises. Ouais, qui sait, hein. En deuxième info, on a encore une fois un tweet de Light qui nous informe simplement, mais d'une manière très brute, que Mabel, ancien membre de la Team Flare dans Pokémon XY, serait apparemment le nouveau professeur de légende Pokémon Zelda. Donc assez surprenant, bien intéressant à explorer comme perspective. J'aimerais directement faire le lien avec la troisième info qu'on aimerait traiter aujourd'hui, le fait que le professeur Platane, si je dis pas de bêtises, comme non, hein, reprends-moi si c'est pas le cas, mais nous donnerait apparemment dans Legend Zelda les starters de Kanto, comme dans XY, mais aussi les starters de ON. Alors, ça, j'avais vu le premier, mais pas le deuxième. J'avais pas vu l'info de Sycomore, mais on va commencer par Mabel, là. Ouais, ouais. J'ai plus son nom en français du tout. Mais qui a retenu ce truc? Personne. C'est vrai, arrêtez de c'est faire pas faux. semblant. C'est pas faux, c'est pas faux. Alors, pour moi, ça fait partie des idées un peu intéressantes de Game Freak, où on le voyait déjà dans les gens d'Arceus. C'est un début de prise de parti intéressant dans la narration, où en fait ils inversent les gentils et les méchants, ou ce qu'on pense être les gentils ou ce qu'on pense être les méchants. Et en fait, au-delà de dire que bon, c'est un début de move intéressant, le problème c'est que c'est souvent du pétard mouillé. Je m'explique. C'est-à-dire qu'un move comme ça, il est intéressant si derrière il raconte quelque chose à partir de ce move-là. Les connaissants, ils ne vont rien raconter. Parce qu'ils aiment pas raconter des choses, voilà. Ouais, ça aurait c'est été possible, intéressant c'est de possible. voir... Ah, excuse-moi, dis-moi. Non, j'ai dit c'est possible en vrai parce qu'on n'a pas eu forcément de grandes surprises avec les gens de Arceus. Pourquoi on en aurait une pour Zelda C'est ça. Alors que, tu me dis si t'es d'accord, mais prendre un perso comme ça, raconter un peu l'histoire de sa rédemption, comment sa vision du monde a changé, après le fait que elle ait été dans la Team Flare, en plus à un poste important de la Team Flare, etc. Ouais. C'est trop intéressant narrativement parlant. Mais frère, les mecs qui écrivent les scénarios de chez Game Freak, ils ont 3 ans et demi. Donc Ouais, moi y je a pense pas de que c'est vrai. développement de personnage. Je pense que la justification de ça, c'est vraiment le côté rédemption. Je sais pas si. Enfin, on verra plus tard, mais peut-être que Lysandre va faire son retour aussi dans le jeu, tu vois, ça m'étonnerait pas non plus. Je vais m'en couper, mais vas-y, je pense qu'il va revenir, ça Moi, je serait dis dommage pas, qu'il ne moi. fasse pas revenir. Mais revoir ce personnage-là en tant que professeur, ok, ça a du sens parce que c'était une team qui faisait pas mal d'expérience sur les Pokémon, elle peut apporter un point de vue, peut-être même que les méga évolutions, c'est un peu scientifique dont on parlait dans le premier épisode, un peu raté, ça peut provenir aussi d'expériences de la Team Flare qu'on aurait raté autrefois, tu vois. Je sais pas trop ce que t'en penses, si ça peut vraiment avoir un intérêt ou pas, mais c'est la seule logique que je peux un peu déceler de cette info. En fait, là, tu vois, pour moi, tu dis encore un truc intéressant. C'est que... mais ils le feront pas parce que c'est des flemmards. Tu vois, c'est comme moi dans les vidéos quand je dis ça, j'ai une trop bonne idée, mais ils le feront pas parce que c'est des flemmards. Il faut quand même les dire, tu vois, parce que ça nous permet de rêver un peu. Mais là, tu vois, ce que t'as dit, c'est ultra intéressant d'avoir un perso qui est théoriquement du côté des gentils, mais qui serait responsable d'un truc qui est pas positif. C'est-à-dire la modification de Pokémon et le fait qu'ils aient créé des méga évolutions alternatives. Mais ils prendront jamais ce parti, alors que c'est ultra intéressant à raconter. C'est-à-dire que elle a fait une rédemption au point qu'elle devienne professeure, tu vois, d'une partie d'une région, mais elle a quand même fait des expériences curieuses. À la fin de ces expériences curieuses, elles ont un impact. Tu vois, il y a un truc à raconter.
Mais voilà, c'est Game Freak, tu vois. Mais franchement, non, ça c'était. J'ai un peu d'espoir, hein. Parce que franchement, Ouais, ça mais serait tu sais un beau- ça quoi, serait comme le truc d'avant, on croise les doigts et on se dit qu'il y a peut-être 10% de ce qu'on raconte là qui va peut-être être vrai. Et on aura la réponse à la fin de l'année, hein, de toute façon. C'est ça, quand on jouera au jeu. Ouais. Mais par contre, moi, je voulais revenir sur Platane. Parce que Platane, ça, c'était un truc qu'on pouvait pré-shot. Enfin, que les fans de Poké pouvaient pré-shot. Parce qu'en fait, Game Freak, ils ont aucun moyen de livrer ces mégas-là, si ce n'est que ce soit Platane qui les donne. Donc c'est pour ça que c'est logique. C'est que les 6, ils ont une méga, et ils pouvaient pas les faire attraper dans la nature, donc ils les donnent dans l'aventure. Ouais, je capte, mais tu vois, autant ça a du sens pour moi, les starters de Kanto, autant ceux d'Owen, à part le fait que bah, ils savaient pas où les foutre, je vois pas d'intérêt. Enfin, déjà, j'en voyais pas trop pour les starters de première génération quand j'ai joué avec XY. À part le Parce que côté, leur bah, il méga. faut mettre Dracofeu et tout. Ouais, mais je sais pas. En fait, quitte à mettre les starters 1G et 3G, autant nous foutre d'autres générations, tu vois, en starter en plus, qui nous ferait des mégas. Enfin, Hmm, je trouve ça dommage à chaque fois d'évincer et de garder toujours ce qui a déjà été fait. C'est un peu ça le hmm, truc. je capte. Après, je pense que vraiment ils le font parce que. Parce que. Et ça, je pense que les gens ils en parlent pas assez. Mais c'est ma take. Ça va être Hmm. le jeu ultime de la méga évolution. C'est-à-dire que les gars, après ce jeu-là, la méga évolution elle sera que dans Champions. Ou dans vos masters, dans vos battle trucs là, vos TCG Pocket et tout. Hmm. Là, après ça, c'est fini. C'est cuit. Je suis persuadé que c'est cuit. Donc, c'est-à-dire que c'est le jeu ultime de la méga. Ils sont obligés de ramener les starters. Enfin, ils sont obligés de fournir les starters qui ont une méga, tu vois. Ouais, ça je capte. C'est comme ça que je le vois un peu. Ça je Maintenant, capte complètement. et c'est vrai que ça, c'est un truc, et je sais pas qu'est-ce que t'en penses, parce qu'on pourrait ouvrir le sujet là-dessus. Peut-être que t'es pas d'accord avec moi. Est-ce que tu penses que derrière, ils vont renouer avec la méga, ou est-ce que tu penses que toi, c'est définitif? Parce que moi, je pense vraiment que c'est la fin, quoi. Derrière, il y aura Champions Non, avec la non, méga, mais pour sinon, moi, ils ont ramené fini. la méga juste pour faire plaisir à la commu, dire tenez, vous la vouliez depuis si longtemps, vous nous cassez les couilles avec ça, tenez, prenez-la, profitez un dernier instant, on vous a fait un Star Wars dégueulasse, mais kiffez, kiffez quoi. Tellement vrai. Il est tellement Ok. moche. Ah ouais, il est hideux. Mais tu sais que là, c'est un mème d'internet, mais le jour où il va être annoncé officiellement, le bordel que ça va être, hein. Bah, surtout si on retrouve vraiment des screens du même style dans, je sais pas, le Pokédex, même in-game, juste hâte de voir la transformation, tu vois, l'animation de méga quand on va le voir être tout dégueulasse, ça va être exceptionnel, hein. Ah, tous les mèmes que ça va créer. Après, attention. Je dis ça ici. Pas. Peut-être qu'il sera pas si hideux que ça, en vrai. Parce Ouais, que peut-être qu'on se il y trompe, a, hein. il y a- Parce qu'en vrai, il y a un truc que on prend pas en compte. Moi, le premier, c'est que tout ce qu'on nous a montré, soit c'était en très mauvaise qualité, soit c'était de l'interprétation. Hmm. Mais ça se peut que, tu vois, l'interprétation qui a été faite Ah bah par ouais. Game Freak, tu vois, c'est un peu comme Dracolos. Je sais pas si t'as vu Dracolos. Non. Va pas voir. Parce que, il est. Waouh! Tu vois, ça fait 10 ans, j'attends Mega Dracolos. C'est comme, frère, un boug, il attend son gamin pendant 12 mois. Le gamin, il Hmm. sort, il est moche. T'as le seum. C'est la même chose. Tu vois, genre là, le truc, fouah, tu vois. Mais j'ai un espoir, je me dis peut-être que c'est un problème d'interprétation et que les artistes, ils ont pas bien interprété les informations, tu vois. Ouais, je comprends, je comprends. On a divagué, mais le format est là pour ça aussi. Ah bah ouais, qu'on est là pour discuter. On est là pour discuter. J'en parlais précédemment, mais on a aussi eu des informations concernant Lysandre et son retour potentiel dans Pokémon Legends Zelda. Apparemment, ce serait plus ou moins sur le premier screen ce à quoi pourrait ressembler elle. Donc ils l'appellent elle, ils disent pas Lysandre. Peut-être que ce serait un surnom, peut-être que c'est juste un nom pour éviter de se faire choper par les ninjas Pokémon. Mais on serait sur un design plutôt similaire avec du coup un œil fermé, un œil aveugle. Et apparemment, ce serait aussi quelqu'un d'immortel, tout comme l'est AZ dans Pokémon XY. On a aussi l'info qu'apparemment, il serait avec nous sur le combat final de Legend Zelda et qu'il aurait comme rôle celui de nous donner un objet ou au moins quelque chose qui nous serait important durant ce combat final de Legend Zelda. Moi, j'ai une take. Mais Dis-moi, dis-moi. en fait, je vais pas. On a une info sur le sujet, mais je vais pas la donner parce que c'est un spoil trop majeur. Peut-être que, je sais pas, je réfléchis encore avant de traiter cette information. Mais j'ai aucun doute que le combat final de Zelda, ça va être fou. Ça va être comme Arceus. Moi, je trouvais que le combat final des gens d'Arceus était vraiment bien.
Bah, déjà, le Super combat Curious, d'Arceus, mais même la chorégraphie et tout de Écarlate et Violet, bon, on peut leur reprocher ce qu'on veut à ces jeux, mais je trouve que la fin de Écarlate et Violet était presque scénarisée, presque. Il y avait un truc sérieux, vraiment, avec des enjeux et tout, des retournements. Peut-être que s'ils gardent cette direction-là, plus le côté expérience avec Arceus, ils vont nous pondre un classique en combat final. Hein. Moi, je pense que ça va être le cas parce que il y a un élément de spoil majeur qui m'indique que ça va être à enjeu. Ça va être à enjeu. Ça va être à enjeu. Genre, je pense que on sortira et on se dira ah ouais, quand même, petit parti pris. Donc ouais, non. Pour le coup, sur l'utilisation d'AZ, moi, je suis extrêmement positif. Je pense que ça va être très très bien. Je comprends pas pourquoi il est immortel. Alors, soit parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à XY, soit j'ai loupé un épisode. Moi, je me suis demandé si c'était pas dû à l'explosion de l'arme suprême là dans XY. Ils foirent leur plan, elle a pas explosé cette arme suprême. Peut-être il s'en est sorti, mais avec l'énergie de l'arme suprême, ça lui a donné une sorte d'immortalité similaire à celle d'AZ. Ce qui expliquerait aussi le fait qu'il a un œil un peu aveugle. Il a pris des dégâts, il a pris cher sur cette explosion, mais il s'en sort immortel. Ça d'ailleurs, c'est possible. C'est possible. Mais ça d'ailleurs, info intéressante, ça on peut donner, c'est un spoil mineur. Dans son œil, mais peut-être que ça sera le plot twist, mais on va le donner quand même, ça va. Il a une méga gemme. Ah, beau gosse. Donc, ouais, non, franchement, de tout ce que j'ai entendu de Zelda, c'est l'un des trucs qui me chauffe le plus. Parce qu'ils vont peut-être raconter vraiment un truc avec ce perso. Ce serait bien pour une fois. Et ouais. Et en fait, c'est là où je suis frustré quand même. Parce que tu te dis que Zelda, ça va vraiment être une suite spirituelle à XY. Mais ça aurait pu être une suite tout court à XY. Et parce que Game Freak et Game Freak qui sont dans cette situation de D, ça ne sera pas une véritable suite. Et c'est frustrant parce que quand tu vois des trucs comme ça, quand tu vois ces persos-là, quand je te dis que ça va, enfin, quand je vous dis que ça va être un truc à enjeu, etc., ça aurait pu être une suite à XY. Et ils ont décidé autrement. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, on verra bien, hein, en vrai. Mais on espère. Pour continuer, on a encore des informations concernant l'histoire de Legend Zelda. Apparemment, quand on atteint le rang A dans le Royal Zelda de Legend Zelda, on aurait à combattre une entité qui s'appellerait Ange. Et apparemment, elle serait liée de près ou de loin, ça on sait pas, à la tour prismatique. On nous dit aussi que Ange serait une arme suprême, que ce serait ni un Pokémon, et qu'elle ne serait pas capturable non plus, mais qu'elle pouvait être combattue et qu'on pourrait la mettre KO. Apparemment, Ange, elle disperserait aussi une énergie un peu malicieuse qui ferait que les Pokémon deviendraient un peu fous, de manière similaire au Pokémon Alpha de Legend Arceus. Et apparemment cette énergie, elle ferait avoir de nouvelles méga évolutions aux Pokémon, ce qui expliquerait la forme un peu chelou qu'on a vu avec Staros, ou qu'on aurait d'autres dans le jeu. Notre mission à nous, ce serait donc de calmer toutes ces formes un peu folles qui sont appelées Rogue là dans le leak, durant nos escapades de la Royal Zelda. Et que la première méga évolution qu'on va rencontrer et devoir calmer, ce serait un méga Absol. Waouh. Ouais. Ça, je savais pas. Bah, moi non plus, je l'ai découvert il y a pas très longtemps. J'avais pas lu. En fait, je suis désolé de faire ça ici, mais j'avais dit quoi? J'avais dit, je pense que tout le monde va retourner la veste sur le jeu. Et quand tu lis un truc comme ça, comment c'est pas possible? Là, comment tu peux dire t'es fan de Pokémon, ça te chauffe pas? Il y a trop de trucs qui chauffent. Déjà, comment ça? Il y a une sorte de truc, c'est pas un Pokémon, mais c'est pas un humain, mais tu peux quand même l'affronter. Donc déjà, ça envoie Zelda dans une dimension qui est un peu particulière, tu vois. Et en plus, tout le truc autour de la... Enfin, c'est logique, mais c'est bien qu'ils aient fait ce truc-là de... Ça va être... Les Pokémon menaçants vont être des mégas. Maintenant, ce que je questionne, c'est que du coup le leak explique que c'est à cause du coup d'Ange qu'il y a des Pokémon qui ont eu des nouvelles méga évolutions, ça? Ouais, c'est ça, à cause de son pouvoir un peu, enfin l'énergie qu'elle sort. Je pense que c'est lié aussi à la tour prismatique directement. Mais apparemment à cause de son énergie qu'elle envoie un peu, je pense, dans toute la ville, ça les rend fous, quoi, les Pokémon. Ok, d'accord. Parce que en fait c'est délicat parce que Staros on sait qu'il est artificiel, genre c'est sûr à 200%. Ce qui est pas le cas des autres, du coup là on aurait une explication, sauf que Absol il a déjà une méga. Ouais.
Donc ça veut dire qu'il serait capable de faire méga évoluer des Pokémon genre sauvages et de donner à des Pokémon qui n'ont pas la méga. Ouais, c'est un petit peu flou, j'avoue, je suis d'accord avec toi. Mais c'est intéressant, tu vois. Mais moi, il y a un truc que je voulais soulever avec ces infos et même ce qu'on avait déjà eu concernant même les formes, tu vois, de certaines méga évolutions, genre Staros. On les trouve chelous, mais moi je les trouve même un peu, pas flippantes, mais tu vois, elles sont... Enfin, le côté chelou fait presque flippant, et tout ce qu'on a vu d'officiel sur Légende de Zelda, pour l'instant, ça a été globalement les trucs de jour, où il fait beau temps, où c'est joyeux et tout. Et on a juste eu la petite info sur la Royal Zelda, où c'était que de nuit, que c'était vraiment, on se la tue, on se la frappe et tout, limite tu te fais aggro par des gens random dans Paris, quoi. Mais avec les infos qu'on a là autour de Ange, et liées de près ou de loin à la Royal Zelda, je me demande si on va pas avoir affaire juste au jeu Pokémon le plus sombre qu'on ait jamais eu en termes de scénario. Déjà, si on peut relier ça à Lysandre qu'on a vu avant. Mais de manière générale, je trouve que tout ce qu'on nous leak comme info, alors seulement si c'est vrai évidemment, ça paraît assez sombre comme scénario. Bah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et en fait, c'est vrai que quand tu mets tout bout à bout, quand tu mets, quand tu mets en corrélation le fait que Arceus déjà, il avait un ton un peu différent. On va pas te dire sombre, mais un ton un peu différent. La Ouais, fin c'était à la d'Écarlate limite quand Violet même. qui a un... Ouais, ouais, Écarlate et Violet qui a un ton aussi qui est un peu différent à la fin. Mais enjolivé en fait, toujours. Le problème d'Écarlate et Violet par rapport à Arceus, c'est qu'ils l'ont Ouais. packagé comme un jeu qui devait vendre à tout le monde. C'est pour ça que c'est le jeu de merde que c'est. Mais au-delà de ça, ouais, non, quand tu te dis, t'es dans un légende, Lysandre, postulat un peu bizarre, plus truc à enjeu. Là, on me parle d'un truc qui s'appelle Ange, tu vois. Ange, ça fait divin et tout, tu vois. Il y a des trucs de fou à faire. Ah ouais. Non, franchement, on va pas, faut pas hyper les gens inutilement en leur disant qu'ils vont aller dans des trips de fou. Mais je pense que on va être sur une narration qui va prendre un peu plus de risques. Je pense aussi, et franchement, c'est pas pour me déplaire. On dirait presque qu'ils cherchent à faire mûrir un peu la communauté, ou au moins leur jeu, tu vois, avec l'âge de la communauté. Mais en fait, est-ce que... Parce que là, on est en train de remarquer un truc quand même sur Poké, c'est qu'ils sont en train de segmenter les différentes communes. C'est-à-dire qu'ils ramènent Champions pour la commu Strat, ils ramènent les jeux mobiles pour les pigeons, ils gardent la saga, la saga principale. Tu les as pas loupés, ça. Non, non, fallait pas. Ils gardent la saga principale pour tous les gens à qui ils doivent vendre, et peut-être que Légende, ça va être le jeu où ils se permettent de faire des choses d'un point de vue mécanique, ils se permettent de faire des choses d'un point de vue difficulté, parce qu'on rappelle que le combat avec Percupio, c'est le combat le plus dur, l'un des combats les plus durs de toute l'histoire de Pokémon. Et ils se permettent de faire des choses au niveau d'histoire. Peut-être que le jeu qui va être un peu différent, il est là. Et qu'ils vont rester dans cette continuité-là. Et peut-être que ça va être ça le fil conducteur. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de fil entre Arceus et Zelda, même dans le style. C'est-à-dire que dans Zelda, il n'y a même pas de voyage dans le temps, il n'y a rien. En tout cas, j'ai pas l'impression. On nous dit qu'ils sont en truc extrascolaire. Donc peut-être que le fil, ça va être ça. Ça va être le jeu où on teste des trucs. Et c'est une bonne chose, tu vois. Bah déjà, quand ils étaient arrivés avec Légende d'Arceus pour dire « Ok, on tente un nouveau truc », merci, ça fait du bien, quoi. Surtout avec la tournure qu'il y avait eu avec les chibis du remake et tout. Maintenant, si on a les perfs 60 FPS et tout, de Zelda avec un scénario un peu plus mature où ils testent des choses, mais encore une fois, c'est Game Freak, on verra bien si c'est le cas ou pas. Jusqu'à où ils vont aller, ça on sait pas. Ça peut être super positif, au moins pour la licence, mais aussi pour nos joueurs, quoi. Et en fait, je vais prendre des risques. Je t'en prie, c'est ici. Prendre des risques. J'avais dit quoi il y a quelques temps? J'avais dit, je pense Zelda ça va être le meilleur jeu Switch. Je vais dire autre chose. Et je le pense. Je pense que Zelda, ça va être au moins top 4 jeux Pokémon depuis que Pokémon existe. Et pas quatrième. Et je fais le call ici. Et vous reviendrez, les gens ils reviendront et ils verront. Quand les gens ils vont sortir de Zelda, ils vont avoir une appréciation que rien à voir avec Écarlate et Violet. Quand les gens sont sortis d'Écarlate et Violet, ils étaient dégoûtés. Ce qui n'était pas le cas d'Arceus. Quand les gens sont sortis de Légende d'Arceus, les gens ils étaient ok, c'est moche. Ouais. Ok, c'est pixelisé. Ok, y a pas grand chose à faire, tu peux t'ennuyer assez vite. Par contre, ça a été intense. Tu vois, moi j'ai pas l'impression que quand les gens sont sortis d'Arceus, les gens ils étaient dégoûtés de la licence. Ah non, moi, de mon côté perso, j'ai vu personne se dire ah, vas-y, c'était un mauvais jeu. Là où pour Écarlate et Violet, par contre, j'en ai vu la blinde me dire non, j'ai pas aimé. Alors qu'Arceus, tu fais un peu abstraction des graphismes et des perfs.
tu kiffes ton jeu. Parce que c'est une autre C'est manière ça. de jouer, de redécouvrir Poké, et ça fait kiffer. Et je suis 100% d'accord. Et je pense que Zeda va pousser encore plus loin parce que là, il y a toutes les indications pour. Il y a toutes Ouais. les indications, il y a tous les voyants ouverts. Le seul point, et moi je te pose la question, c'est quoi le point sur lequel ils peuvent vraiment flop? Attends de me dire, est-ce que t'as une idée? C'est quoi le truc, tu penses, ça peut saboter le jeu? Pour moi, c'est pas forcément le jeu en question là, c'est plus. On l'a vu, Legend Arceus, il y a beaucoup de gens qui étaient réticents, notamment pour les graphismes et tout ça. Ça a pas fait, je crois, énormément de ventes non plus. Et moi, j'ai peur que, au bout de 2 jeux, 3 jeux, ils se disent bon, finalement, ça vaut pas le coup qu'on en refasse un pour avoir aussi peu de nombre de ventes, alors que si on pond une énième génération, on arrive à vendre, à faire des records à chaque fois, quoi. Tu vois, Écarlate et Violet, ils ont battu des records, alors qu'honnêtement, si tu compares Legend Arceus et Écarlate et Violet, il n'y a pas photo. Je kiffe 200 fois plus un Legend Arceus, malgré les graphismes, même si c'est pareil pour Écarlate et Violet, hein. Mais je kiffe 200 fois plus Arceus que j'ai kiffé Écarlate et Violet. Eh bien, moi j'ai un élément de réponse à donner à ça. Dis-moi. C'est que j'aurais été d'accord avec toi dans toutes les situations possibles. Sur le sujet de ouais, Game Freak, thune, tout ça. Mais sur Legend, j'ai un point de doute. C'est pas que je suis en désaccord, c'est que j'ai un point de doute. C'est que aujourd'hui, un jeu comme Let's Go, ça a fait plus de ventes que Legend Arceus. Les remakes, écoutez bien ça. Les remakes Chibi, ils ont fait plus de ventes que Legend Arceus. Et pourtant, c'est mort de faim, c'est chacal. Ils ont quand même maintenu un Legend 2. Donc moi, ça me fait dire que je pense juste qu'ils segmentent et qu'ils ont peut-être envie de reconquérir une partie des gens qui sont dégoûtés de Poké avec ces jeux-là. Bon, ça marche pas là pour l'instant parce que les gens, ils comprennent rien, mais ils vont comprendre. J'ai pas peur pour eux. On espère. Ouais, non, je pense que s'ils avaient voulu arrêter, ils auraient arrêté avant. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, au moment où ils annoncent Zelda, ils doivent annoncer tout sauf un Legend. Genre, au moment où Zelda est annoncé, il n'y a personne qui théorise un Legend. On attendait concrètement un remake 5G. Ou un Let's Go 2, tu vois. Ouais. Ou autre chose, mais pas un Legend. Legend, c'était trop récent. Donc, tu vois, moi, c'est ce qui me fait dire que ils sont en train d'appliquer leur stratégie de merde parce que vache à lait. Mais il y a quand même du bois à en ressortir. Et le bois à en ressortir, c'est qu'ils n'ont pas éliminé Legend alors qu'ils auraient dû le faire de manière purement. S'ils avaient une volonté 100% que pécuniaire, ils l'auraient fait. Et apparemment, ils l'ont pas fait. Donc, j'ai un peu d'espoir. Mais c'est vrai que, et sur ça, je te donne raison. Si ça monte pas au bout de 4 jeux, ça sautera. Mais 4 jeux, j'aurais des enfants, tu vois déjà. Ouais, je pense, ouais. Au minimum, ouais. Dans le 4ème Legend, j'aurais des enfants, je pense. Mais ouais, donc ouais. Après, tu me diras, ils sortent 2 jeux Pokémon par an, donc. Ouais, c'est vrai que s'ils ralentissent pas, peut-être qu'il y aura encore plus de jeux, mais encore plus de merde, quoi, donc qui sait. Pour en finir, concernant les leaks autour du mode histoire de Legend Zelda, on a une dernière information qui concerne cette fois-ci nos chers Xerneas et Yveltal. Apparemment, durant le post-game de Legend Zelda, on aurait le droit à un épisode Z, qui serait à mon avis similaire au Pokémon Z qu'on attendait tant il y a des années de ça. Et apparemment, à cause de Ange qu'on a pu vous présenter précédemment, Xerneas et Yveltal, mais aussi d'autres Pokémon légendaires, pourraient être attirés à Illumis à cause de cette énergie un peu instable qui les rend fous. Et apparemment, on aurait à défaire 3 méga évolutions pour pouvoir affronter Yveltal, mais aussi affronter 3 Pokémon fous. Alors là, il les sépare, je sais pas trop si c'est volontaire ou non, pour affronter Xerneas. Non, mais je souffle en fait. Ouais. Je souffle parce que. Ils nous ont Même fait moi, je suis des déçu. gestes techniques. Ils nous ont fait des gestes techniques. T'as Ronaldinho au Barça pour réussir à nous ramener les légendaires à Illumis. Ça y est. Abuse, poteau. T'as fait un jeu où t'as décidé de retirer 90-15% de la région. T'assumes. Là, moi, ça m'énerve parce que c'est un move de con. C'est un move de con, ça sert à rien. Ils nous ramènent les légendaires pour la 80e fois. Ça y est, frère. Raconte autre chose. Raconte de l'histoire, peut-être. Crée un jeu. Au lieu d'ouvrir des portails, il y a ma mère qui pop du portail. Frère, ils peuvent faire pop tout le monde. Non, mais faut dire les termes. Ça y est, moi, j'en ai marre.
J'en Ouais, peux plus. Donc surtout non, que moi je ça, trouve que c'est... là, Ah, vas-y, vas-y, dis-moi. j'espère que c'est pas une opportunité pour eux, tu sais, de nous lâcher un DLC pour Zelda en disant, là, on va venir découvrir telle méga évolution de légendaire qu'on vous a rajouté. Ils sont arrivés à cause de Ange qui refait un peu surface malgré que vous l'ayez combattu, je ne sais quoi, un virage stratosphérique qu'ils peuvent nous faire, mais qui est possible avec Game Freak, honnêtement. Oui, 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 mais franchement, les gestes techniques comme ça, là, les tours de magicien, les tours de magicien qui sont au marché de Clignancourt, moi, c'est pas pour moi. Moi, ça y est. Non, vraiment. Et les gens qui disent je suis un suceur, ça me tue bibera. Mais ça m'énerve parce que tu vois là c'est nul. Je dis c'est nul. Déjà c'est nul. Là c'est nul, ça sert à rien. C'est un tour de magie. Ça va rien apporter au jeu. Et c'est juste que ils pouvaient pas faire un jeu sans Yveltal Exorneas. Donc ils ont ramené Yveltal Exorneas. Mais tu Il vois, fallait faire toute la région. à la limite, qui me ramène Yveltal et Xerneas, ça me pose pas de soucis parce que ça a plus ou moins le lien avec Zikard. Moi, c'est surtout le et d'autres légendaires. Genre, ça s'arrête où? Bon. On va prendre lesquels? Est-ce que c'est juste les Diancie, Volcanion, tout ça qu'on a vu à l'époque sur XY, mais on n'avait pas eu d'explication concrète? Ou est-ce que ça va vraiment être genre, ils vont te ramener au Lugia et te dire, oh tiens, poteau, tu les kiffais, ils sont là, pas de soucis, faut juste combattre deux Pokémon Rogue et tu les as. Et moi, je vais te répondre parce que Game Freak, ils peuvent même retrouver, je t'ai dit, ils peuvent même invoquer, tu vois, ma Darz, elle pop comme ça d'une brèche dimensionnelle. Ils vont tous les ramener. Ils vont tous les ramener. Ouais. Et en plus, le pire, c'est qu'ils vont annoncer ça en mode, waouh, annonce de fou, trailer de malade, comme s'ils avaient ramené Michael Jackson. Ils ont pété un câble. Moi, je pense vraiment, faut que quelqu'un leur parle sur le sujet des légendaires parce que ça fait 6 ans depuis Ruby Omega Sapphire Alpha. Ils Qu'ils les ont ce ressortent tous. trip-là. Ça y est, la première fois qu'on voit tous les légendaires avec les portails de Hoopa, on est hypé de fou. Là, ça fait 10 fois. Je trouve que ça a pas d'apport. Ça sert à rien. Non, ça Là, pour le coup, franchement, c'est pas un leak qui me fait plaisir, tu vois. Par rapport aux précédents, je m'en fous un peu et j'espère plutôt que c'est pas le cas, tu vois. C'est ça. C'est ça. Vraiment, non, je... On termine cette émission de rappel avec une dernière information, encore une fois de Light, qui nous envoie une photo directement de la méga évolution d'Alligator, et qui nous confirme d'ailleurs que lui-même est en capacité de nous confirmer que c'est bien cette forme que Alligator va avoir en tant que méga évolution. Attends, non. Je te laisse commencer, mais moi, juste une info à donner. J'ai fait une vidéo sur la chaîne secrète qui n'est pas sortie encore. Mais je l'ai sous-entendu, je l'ai pas dit clairement, là ici je vais le dire. Moi je pense, soit c'est vrai, soit c'est le plus gros scam du leak Pokémon, parce que sur le serveur Discord ils pensent que je les regarde pas, mais je les regarde. Et je pense que c'est du troll. Bah, je me dis la même chose parce que pour moi là c'est genre ils sont pas fait chier, ils ont mis une tête ils ont vu Dracarmin, ils ont vu Alligator, ils ont dit oh les gars, y a plus le temps, venez on se met la tête de Dracarmin, ça passe crème. Ah mais attention, il va ressembler à ça hein, par contre. Ah tu ça penses? j'ai aucun doute. Ah non ça parole de Chisto. Ils sont trop forts, ils sont trop forts. Ça va ressembler à ça. Par contre, je pense que l'image est fausse, mais ça va ressembler à ça, ça c'est sûr. Parce que ah c'est sûr. Ah, en vrai, je sais pas si elle est fausse, mais parce qu'elle me semble vraiment similaire à ce qu'on a eu avec Staros il y a pas très longtemps. Et s'ils sont capables de te sortir Staros, ils sont capables de te sortir Alligator facile et toutes les autres à la suite. Pour l'instant, on a eu que ces deux-là, il me semble. Mais moi, en fait, ça me fait trop chier de me dire que c'est un design trop similaire à ce qu'on a eu avec Dracarmin et qu'ils sont pas allés chercher plus loin alors qu'il y avait tellement de choses à explorer pour des méga évolutions, quoi. En fait, si on recoupe avec l'info qu'on a eu précédemment, c'est-à-dire c'est des mégas qui sont slash pas naturels, soit des mégas de ange. On a la justification de pourquoi c'est des méga évolutions à modification mineure. Ouais. Ça va peut-être être des mégas dans des mégas, genre ça va être une catégorie de mégas particulière. Mais là, je vais pas être vulgaire, mais ils se BR quoi, tu vois. Bah oui. Abusé. Après, j'ai l'impression que, je sais pas, quand je le vois derrière là, ah je sais pas en fait. J'ai l'impression qu'il change, je sais pas, en fait je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'au L'image, niveau elle du est- buste, y a rien qui change, j'ai l'impression que c'est le même corps,
Et c'est ça qui me fait peur parce que je me dis si c'est ça pour... Parce qu'on a vu Staros. Si le vrai Staros est bien celui qu'on a vu, c'est la même chose en désarticulé. Là on a Alligator avec une tête de Dracarmin et le reste du corps qui est classique. En mode, ils avaient pas le temps de faire le corps, ils ont fait que la tête. Et encore, ils ont pris ce Dracarmin. Si c'est pareil pour toutes les autres, vas-y. Mais comme on l'a dit dans l'épisode 1, hein, rangez-moi les mégas, laissez-les-moi tranquilles là où elles étaient et trouvez-moi une nouvelle mécanique. Mais c'est quoi le nom qu'ils emploient là pour. Ils emploient un nom pour des Pokémon spécifiques. Pokémon j'ai oublié, là, parce Rogue. que peut-être c'est ça en fait. Peut-être qu'il Bah. va y avoir les mégas et les Pokémon Rogue, des sortes de Ouais. méga évolutions. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi ils nous auraient sorti... Ouais, peut-être qu'ils vont dissocier les deux, comme tu disais précédemment. Peut-être qu'ils vont nous faire deux catégories. Du coup, on aura Rogue et Mega. Mais juste qu'elles s'activent par le même moyen, ou je sais pas. Peut-être qu'on aura des nouvelles pierres. Ultra bizarre. Ou peut-être juste ça va être des catégories de méga différentes. Mais je trouve ça très bizarre d'appeler ça Ouais. méga évolution en fait. Ouais, ou alors imagine... Parce que si on prend en compte tous les leaks qu'on a vus aujourd'hui, imagine le nouveau professeur, la Mabel qu'on a vu. Elle faisait des expériences scientifiques et tout, il kiffait la méga aussi. On a vu que Lysandre, il avait une méga dans l'œil, mais est-ce qu'il avait une méga gemme classique ou est-ce qu'ils ont pas inventé une méga gemme spéciale de scientifique qui fait que ça leur donne cette forme un peu chelou de rogue, donc des méga rogue évolution du coup, je suppose. Mais Ouais. hâte de voir, mais pour l'instant c'est un peu flou et ça me fait un peu peur. Non, c'est bizarre. Non, franchement, c'est bizarre. Mais en fait, quand je regarde bien, parce que je les ai en tête, genre par exemple, Mega Delphox, il est vraiment différent, tu vois. Hmm. Et en fait, quand tu regardes la liste, il y a un truc bizarre entre les mégas qui sont vraiment différentes et ceux qui changent pas beaucoup. Mais en même temps, ceux qui sont méga différentes, elles sont pas assez différentes pour me dire. C'est vraiment chelou. Moi, j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire sur cette histoire de méga évolution. Peut-être Et qu'on tient la malheureusement, bonne théorie. Hein. c'est possible. Mais je pense qu'on n'aura pas la réponse maintenant, en fait. Non, bah Je me demande même s'ils vont pas le garder secret jusqu'à la fin. Bah, je pense que c'est le plus judicieux pour eux, parce que si c'est vraiment le gros secret autour de la méga, je trouve ça con de le balancer en com ou quoi, qui balance juste quelques formes, tu vois, de méga dans certains trailers, c'est suffisant pour eux, pour hype les gens, ou faire parler au moins du jeu et tout. Enfin, ça, ils sont bons là-dedans, donc il n'y a pas de souci à se faire, tu vois. Bah, on verra bien. Mais je suis un peu pareil que toi, moi j'ai peur. Après, est-ce que les gens vont suivre la hype? Je sais pas, ça par contre. Ouais, Ça dépendra la gueule des mégas voir. en fait. En tout cas, j'espère que cet épisode de rappel vous aura plu. On a traité beaucoup d'informations aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt du format, c'est qu'on ait le temps de parler, de discuter, d'avoir cette pluralité d'avis. Et pour le coup, je pense que ça sera un épisode de rappel important parce que je pense vraiment qu'une majorité des choses qui ont été énoncées ici sont vraies. Donc je pense même qu'on précisera en titre qu'il y a spoil histoire quand même parce qu'il y a pas mal d'informations spoilantes. En tout cas, on vous tient au courant, je pense, dans les jours, semaines à venir, sur les différentes actualités Pokémon et Nintendo. Et puis, j'espère que tu auras aimé cet épisode. C'était un grand kiff, mec, avec plaisir. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires, à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir de nous supporter. Et puis, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de rappel.